Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la prévention au paddle et donc des différentes blessures. Dans la première partie de la vidéo, nous parlerons des différentes blessures au paddle et notamment l'entorse de la cheville. Dans la seconde partie, vous retrouverez différentes idées d'exercices que vous pourrez réaliser chez vous afin de prévenir ces entorses. Alors tout d'abord, quelles sont les articulations les plus à risque au paddle? Bien entendu, nous retrouvons les chevilles, les genoux ainsi que les épaules. Des blessures musculaires, donc déchirures, élongations, etc. Des blessures ligamentaires, donc par exemple une entorse avec une atteinte qui peut aller jusqu'à la rupture des ligaments. Et pour terminer, l'articulation peut être touchée, donc on peut parler de luxation par exemple. Tout d'abord, plus le niveau augmente, plus l'engagement physique est important et donc plus le risque de blessure est important. Ensuite, on peut parler de la technique. Si la technique n'est pas bonne, cela peut être très contraignant pour l'organisme et donc sur le long terme, cela peut causer différentes blessures. Il est également important de parler de l'âge. En effet, plus l'âge va augmenter, moins l'organisme sera prêt à encaisser les différentes contraintes de ce sport. On peut également parler du climat. En effet, si le terrain est plus glissant, on pourra se blesser plus rapidement. On peut également parler de blessures accidentelles, donc trébucher dans le filet, dans une vitre, dans un grillage. Et pour terminer, on peut évoquer également le surentraînement. En effet, si vous jouez beaucoup trop souvent et que votre organisme n'arrive plus à suivre, cela pourra également provoquer différentes blessures. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entorse de la cheville. Il faut savoir que dans 90% des cas, l'entorse de la cheville concerne les ligaments latéraux externes. Ces ligaments sont composés de 3 faisceaux et en fonction de l'atteinte de ceux-ci, on pourra déterminer la gravité de l'entorse. Nous retrouvons en général ce type d'entorse lorsque notre pied fait face à une situation d'instabilité et est emporté vers l'intérieur. Il existe plusieurs stades d'entorse. Cela peut aller d'une simple distension des faisceaux jusqu'à une rupture plus ou moins complète des 3 faisceaux. En général, ces faisceaux se rompent dans un ordre bien précis. C'est d'abord le faisceau antérieur qui va se rompre, puis le faisceau moyen et ensuite le faisceau postérieur. On pourra donc déterminer la gravité de cette entorse en analysant la rupture de ces différents faisceaux. Les séances de prévention vont permettre de renforcer cette cheville afin de prévenir les entorses. Concrètement, lorsque vous ferez face à une situation d'instabilité, votre pied sera renforcé et pourra donc réagir de manière optimale afin d'éviter cette entorse. Qu'est-ce que nous allons développer dans une séance de prévention ? Nous allons tout d'abord développer la proprioception afin que le pied puisse réagir en situation de déséquilibre par différents réflexes. Nous travaillerons également la force musculaire des muscles stabilisateurs afin d'avoir une cheville renforcée avec des muscles qui soutiendront de manière optimale cette cheville lors des différents mouvements à risque. Ensuite et pour terminer, il sera important de développer l'amplitude articulaire et donc de travailler la mobilité et la souplesse de cette cheville. Il sera d'autant plus important de réaliser ces séances si vous avez déjà vécu des entorses dans le passé. Je pense que j'en ai assez dit, je vais vous proposer différentes idées d'exercices que vous pourrez réaliser chez vous.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager un maximum cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt!